Et lorsqu'on parle de la disparition de 15 tonnes d'or dans un pays qui tend la main partout et à tout moment pour régler ces problèmes, je crois que c'est un problème très grave. Avec des prêts de crédit à tout va. À tout va. Et oui, vous savez que pour que les téléspectateurs nous suivent bien, lorsqu'on parle de 15 tonnes d'or, c'est l'équivalent de 5 camionnettes Dina. Parce que les camionnettes Dina prennent en moyenne 3,5 tonnes, donc 3 tonnes et demie. Et lorsqu'on parle de la disparition de 15 tonnes d'or dans un pays qui tend la main partout et à tout moment pour régler ces problèmes, je crois que c'est un problème très grave. Avec des prêts de crédit à tout va. À tout va. Et ce que je voudrais dire, c'est que le Cameroun fait honte. Parce que vous savez, nous qui sommes des fils de planteurs, l'impression que j'ai, c'est que nos parents au village maîtrisent la gestion mieux que l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'un vieux papa qu'on retrouve au village maîtrise la gestion que l'État du Cameroun. Et comment? Chaque année, un parent vous dira que j'ai eu 5 sacs de cacao, 5 sacs de café, 10 sacs d'arachide. Mais nous ne comprenons pas pourquoi l'État du Cameroun est incapable de dire clairement qu'en 2025, voici la quantité d'or qui était exploitée ou vendue. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut donc qu'on confie la gestion de ce pays à nos parents qui font leurs preuves au niveau de la comptabilité? Vous savez, on avait pensé que ces passés ils n'avaient pas une structure fiable qui pouvait maîtriser l'exploitation et avoir une traçabilité de ce que notre or devient après son exploitation, que malgré la création de la Sonamite, on reste toujours dans un flou qui ne dit pas son nom. Et vous avez donné du crédit au communiqué à la sortie du ministre par intérim chargé des mines? Non. Quel crédit on va donner? Puisque sur le terrain, M. Bonnet-Philippe, personne ne peut vous dire, si nous prenons le cas du chef-lieu du département de la KDI, plus précisément le village Kambélé, personne ne peut vous dire avec exactitude quelle quantité d'or on prélève là-bas chaque année. Et vous ne pouvez pas avoir une richesse aussi importante. Ouais, et avec une différence, on dira abyssale entre ce qui est déclaré officiellement, ils ont dit 2 kilos, hein, c'est ça, et 15 tonnes. Bon, c'est quand même, on dira, grossier en termes de différence. Non, vous savez, lorsqu'on parle même de 2 kilos, de 2 tonnes, c'est sur la base de quoi? Je vous dis que il manque un mécanisme sérieux de contrôle de l'exploitation des richesses naturelles au Cameroun. L'or n'est qu'une particularité. Parce que nous qui avons fait le tour là-bas, dans ces différents sites, l'État ne contrôle rien. L'État ne contrôle rien. On devra prendre le temps pour une thématique approfondie sur cette problématique-là. Donc, je crois que lorsqu'on parle de 15 tonnes d'or, ça dépasse de loin, la valeur de ces 15 tonnes d'or dépasse largement l'argent que le Cameroun va emprunter cette année. Parce que le budget de 2026 prévoit déjà des emprunts, des multiples emprunts. Mais on laisse volatiliser 15 tonnes d'or pour après aller chercher